Mardi 11 décembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Ministre économie et finance Ronald décembre déposé journée mardi 11 décembre 2018 la budget 2018-2019 là dans le Parlement haïtien. Budget qui est élevé à environ 172,8 milliards goud. Ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre présenté journée mardi 11 décembre 2018 la rapport mission diplomatique les fait connaître l'État rempli dans l'État Washington pays États-Unis pour présenter situation socio-politique pays. Plus passé une soixantaine partis politiques et plateformes qui proche pouvoir en place là lancer un appel en faveur observation une trêve dans mi-temps opposition pour permettre population à passer une Noël dans tranquillité. Dans la page internationale journal la journée difficile dans le pays la France suite à mouvement mobilisation qui participent augmenté environ 200 établissements publics mélangés avec plusieurs milliers de manifestants te prend la rue journée mardi 11 décembre 2018 là n'a souligné mouvement étudiant c'est pour contester contre réforme bac là. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, Messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Minot Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Deborah Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous
cause affaire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Ministre économie et finance lan Ronald Décembre déposé jeudi mardi 11 décembre 2018 la budget 2018-2019 là dans Parlement haïtien. Budget ça qui est élevé à environ 172,8 milliards goud selon Ronald Décembre qui souligne ensemble point qui en d'un exercice fiscal 2018-2019 ça pendant les fait connaître environ 40 milliards goud qui prévoit organiser élection pour mois octobre cap vini là. Plus d'informations avec ministre économie et finance là Ronald Décembre qui était dans micro Jean-Dani ça m'a oui. Aujourd'hui là, c'est occasion pour que moi fasse dépôt de budget 18-19 là. Comme nous connaissons, et budget ça a été déposé en juin, mais pour des raisons que nous tous connaissons, budget a supposé été rappelé. Nous connaissons que dans le budget ça a été déposé 19 là, tu gagné environ 19 milliards de gouttes qui ne sont pas capables de percevoir en raison du fait que cette pétrolière là pas capable d'appliquer. Taxe pétrolière là pas capable d'appliquer. Ce qui fait que nous sommes obligés de rentrer le budget. Nous reprenons le budget. Entre-temps, nous avons notre priorité qui vient gagner pour nous mettre en dedans le budget ça qui fait là. Par exemple, nous retirons 19 milliards de gouttes là qui étaient liés à recette pétrolière là que nous n'avons pas faire. Budget qui était recette fiscale qui était aux alentours de 124 milliards de gouttes à l'époque. Il était diminué de 19 milliards, disons 20 milliards. Et avec le travail nous fait avec l'organisme de perception, nous arrivons à diminuer gap là plus ou moins. Mais nous pas arriver à hauteur de 19 milliards. Nous pas combler gap là à hauteur de 19 milliards. Maintenant, nous préparons un budget, enveloppe globale budget à 172,8 milliards de gouttes. Son budget qui tenait compte de bonnes priorités, notamment des priorités qui liées à l'élection. L'élection qui va être faite en octobre 2019. Nous prévoyons là dans le budget 40 milliards de gouttes, 40 millions de dollars américains. Nous prévoyons dans le budget ça des montants qui liés à carte électorale, à confection carte électorale, à achat de passeport, à confection carte d'identité. Donc, un ensemble de préoccupations qui expriment dans le budget. Nous gagnons en plus de ça, son budget qui est orienté vers le social. Avait dit que une bonne institution qui secteur social là, c'est au premier plan. Avait dit que nous gagnons par exemple secteur sous le ministère de la santé publique, sous le ministère de l'affaires sociales, sous prend par exemple des projets qui ont été exécutés dans FAES, l'on prend par exemple l'hôpital général, on a reconstruit l'hôpital général là, bon l'autre l'hôpital qui Delma 2, on a reconstruit, l'hôpital Simbi Continental, il a reconstruit, il a pas acheté des ambulances, presque 30 ambulances. Il n'y a pas acheté des motocyclettes ambulances, il y a des soins de santé dans divers centres de santé, il y a 40 centres de santé qui sont construits dans 40 sections communales. Donc ça veut dire que son budget qui a forte, qui a dominante sociale. Sous le président Chambre député Agari Bodo fait connaître Chambre prend toute disposition pour statuer sous loi électorale là avec budget 2018-2019 là pendant il déclarer il espérer document ça pour répondre à besoin population. Agari Bodo c'est président Chambre député a quitté dans micro Radio Télé Éclair. Nous avons l'honneur de recevoir ministre finance là qui vient faire dépôt et budget conformément à la constitution. Nous pas censés savoir que tu as une convocation qui est faite à l'extraordinaire côté administration Jovenel Moïse là, tu as convoqué nous sous budget, tu as convoqué nous sous ratification Premier ministre et tu as convoqué nous tous sous loi électorale. Donc nous connaissons toute disposition à prendre au niveau Chambre député pour nous statuer sous loi électorale, pour nous statuer sous budget. Donc nous connaissons la session extraordinaire là. Il y a deux documents ça nous attendons pour nous statuer. Il était très important pour nous pour que le budget a été fini. Nous connaissons qu'il y a des manques à gagner
Dans le dernier budget qui était déposé à 19 milliards de gouttes par rapport à des prévisions qui étaient faites pour augmenter le prix et carburant dans le pays. Nous connaissons comment ça a été fini. Donc nous-mêmes, c'est une initiative que nous ne pouvons pas supporter. Donc le gouvernement est obligé de rétracter. Donc on vient avec un document, nous espérons, parce que nous avons qui peut répondre à la préoccupation des haïtiens. Parce que nous vivons un moment qui est extrêmement difficile. Côté, nous n'avons pas joindre les deux bouts. Nous n'avons pas payer l'école, nous n'avons pas répondre à besoin, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Donc, nous espérons que le budget qui vient déposer dans le Parlement, ce sera un budget qui prend en charge les différentes préoccupations de la population. Nous connaissons nos conjonctures assez difficiles. Côté nous-mêmes, côté par nos chambres députés, à travers notre leadership, nous demandons trêve politique. Donc, nous remercions le peuple qui a participé dans la dernière manifestation qui a été organisée. Il y a eu des trêves là, nous demandons. Peut-être qu'il a participé dans l'autre, mais pendant le mois de décembre, nous demandons trêve pour que les gens qui vendent pieds d'étoiles, pour que les gens qui vivent de groupes musicaux, marché culturel là, il y a des artistes, c'est chaque leur gain décembre, ils mettent manger sous table. Il y a des gens, c'est chaque leur gain décembre, ils payent caille pour dormir. Donc trêve politique, ça, le peuple a observé, nous féliciter pendant nous pas entrer dans l'initiative, que ce soit pouvoir prendre ou bien opposition à prendre, mais c'est important pour nous de demander trêve ça. Donc nous allons passer la presse, ministre Finance pour dire qui ça qui est dans le budget ça. Budget ça, il va le déposer dans le Parlement et nous allons multiplier les copies. Donc c'est pour un budget que nous allons voter à la va-vite. Son budget que nous allons passer au paye fin pour nous rester toutes revendications sociales et prendre en charge parce que dans ce moment ça, il est important pour nous déclarer état d'urgence économique, même si ça fait en France parce que la population est en difficulté. Deuxième sénateur département l'Ouest là Antonio Cherami critiqué discours lidi officiel yo té prononcé dans occasion commémoration 70e l'année déclaration droit moun yo pour date 10 décembre passé. Antonio Cherami qui dressé un tableau sombre sous condition vie population et spécialement moun la saline yo li signalé qui pas ka retourner la caillou. Dans ce ça sénateur a mandé à autorité concernée yo prend responsabilité yo pour porter assistance ak aide bay moun sa yo qui selon lui-même cap confronter tout type problème dans le pays. Antonio Cherami c'est un sénateur département l'Ouest qui était dans micro Jean-Dani Dani Sac-Marvin Henry. Pendant ce temps en d'un quartier défavorisé moun yo vivre dans situation ou pas t'a dit oreilles ak yeux tout monde fermé bouché sous droit moun sa yo. L'on passe dans différents quartiers défavorisés, gagné nan yo ou qui fait effort pour établir la paix, par exemple Cité Soleil, c'est des zones yo gouman pile pour faire la paix, mais socialement ou pas senti l'état connaît que li doué moun sa yo rien. L'on gade ta kou Matissan jodi an, y a des moun qui courir quitter la caillou parce que ou pas ka vivre la caillou. L'état pas à travers institution tant kou affaires sociales pas jamais mettre pied. Nous pral parler de massacre la Saline, tout le monde connaît tolé bagay ça fait. Jodi an m'chita là m'attendait coup de zam m'a tirer la Saline. Mais pendant ce temps en face parlement là, sous place là, ou jouen en pile famille qui pas ka rentrer la caillou, ça caillou boulé, ça yo violé petit yo, on paquet de bagay fait. Ou tande moun yo dans radio chaque jour, y a plein. Yo passé dans plusieurs télévisions, y a plein. Journée jodi, ou pas ta di moun sa yo tout yo même, yo pas gen droit pour yo vivre tant que moun. Moi vle connait jodi an. Qui wol affaires sociales a régler en dans pays an? Comment faire après un massacre comme ça? Pour moun yo continuer à brûler sur une place publique ou pas jamais tande affaires sociales font intervention pour accompagner non seulement famille ça qui perdu tout si ça a été gagné au boule caillou ou pas jamais tande bien-être social font intervention pour garder ti moun yo violé yo OPC qui là pour question droit moun pas tande yo. Bon, président lui-même, il font choix depuis le massacre la fin fait.
il parlait de toute bagaille, il dit la saline dans son dossier, il passait très sous lui parce qu'il pas parlé de lui. Je dis à moi penser, faut que moi te fait intervention ça pour me dire, moun la saline yo gen droit pour vivre même avec tout le monde et demander pressé pour l'État central pour une responsabilité envers moun sa yo qui sous place là. Je dis si la police prend contrôle espace là, nous pas des coups de zam. Toujours dossier politique, plus passé une soixantaine partis politiques avec plateforme qui proche pouvoir en place là, tant que consortium partis politiques yo plateforme politique G18 KID pour ne citer ça seulement, lancé un appel en faveur observation une trêve pour fête fin d'année yo dans mi-temps opposition pour permettre population passer une Noël dans tranquillité. Président parti politique Concorde national là, Franz Guillaume fait connaître c'est une nécessité pour acteurs politiques yo chita parler pour sortir pays dans impasse li trouver le dernier jour ça yo, li inviter gouvernement prendre responsabilité pour améliorer conditions vie moun dans pays. Président parti politique Concorde national là, Franz Guillaume dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackinson registre. Nous-mêmes parti politique qui fait déclaration ça et qui croit c'est dans tête ensemble pour joindre la paix et la stabilité pour nous développer le pays. C'est stabilité politique à la paix qui garantit progrès et développement. C'est peut-être ça, nous-mêmes, à tous nos frères ou sœurs dans l'opposition politique, qui dit qu'il y aurait un pays des alignants à tous nos ancêtres pour nous faire la paix avec la famille haïtienne. Dans un moment difficile que le pays arrive là, nous devons voir bien haut pour nous demander des amis, à frères nous, qui sont en opposition, qui dit qu'il y a pour le peuple là qui arrive joindre la vie meilleure, pour faire camper sous toute activité politique pour faire l'année, pour malheureux et malheureuses, monde qui pis mal dans la société, qu'arriver à aller au souffle pour qu'arriver à faire activité commerciale dans la tranquillité d'esprit. Dans tout ça, nous demandons au gouvernement à notre grosse autorité dans l'État. Nous mettons tête ensemble pour mettre malheureux et malheureuses aller au souffle. Sans ne pas oublier directeur police là, pour prendre toute responsabilité, Jean Constitution a demandé. Même avec tout l'autre groupe dans le pays. Tant que religion pour la paix, qui demandait une tête ensemble, qui demandait un dialogue sincère. L'Église catholique fait même demande avec un lacrier parlementaire à haïtiens conséquents qui fait même demande. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, partis politiques qui réunissent là, nous d'accord avec toute organisation sociale, à toute notre voie autorisée dans le pays, pour gagner une trêve politique pour dialogue là, car il est fait dans la paix et accessibilité. Porte-parole plateforme secteur populaire tête calée engagé à Jules Jean Lebien dénoncer comportement responsable programme assainissement yo dit qui pas prend aucune mesure pour nettoyer place publique yo dans occasion fête fin d'année yo pendant yo mandé magistrat commune Port-au-Prince lan Yuri Chevry pour prendre responsabilité pour nettoyer marché Croix-Bossal là pour permettre marchand yo vendre dans un environnement qui propre. Jules Jean Lebien c'est porte-parole plateforme secteur populaire tête calée engagé qui était dans micro Berson Dorville avec Mackinson registre. Et nous profitons même occasion ça pour nous parler avec PM là qui c'est Jean-Henri Seyan. PM Jean-Henri Seyan, plateforme secteur populaire tête calée engagé a dit bravo et contentement pour assainissement ça que vous lancé dans le département de l'Ouest là. Mais PM, faut qu'on prenne en pile précaution avec assainissement ça. Faut qu'on regarde ni à gauche ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Pour quelle raison? C'est de quoi que pour assainissement qui arrive côté, il doit arriver. Parce que pas mal d'assainissement qui passait déjà. Assainissement ça pas jamais arrivé dans la couche défavorisée. Et nous-mêmes, plateforme secteur populaire engagée, tête calée qui parlé là, sous panel là, assainissement ça pas jamais arrivé sur nous-mêmes, même qui parlé là. Non seulement pas arrivé sur nous, si nous-mêmes qui sommes pas nés qui parlent, ils pas arriver sur nous, nous pas besoin de dire pour marquer la caractère qui pas dans micro.
Dans ce sens, ça PM, nous sommes criés à l'âme pour assainissement rivé, zone La Saline, Village de Dieu, Matissan, Savane Pistache, et pour citer ça, PM, nous disons assainissement ça. Là, nous regardons place publique, ou retirer nous partis dans l'assainissement spécialement pour propter place publique. Parce que, fait d'année, il y a un peu de monde qui a un petit bout c'est pour place publique et pour chita pour parler avec eux. Il y a un grand monde tout, c'est là une fête de tente. Si monde le dimanche, c'est là qu'ils viennent jouer. Ça veut dire que place publique, là, nous gardons, nous place publique chargée, matière fécale. Pipi, fait moun pas qu'à respirer. Et même femme qui est petit bébé dans le c'est là qu'ils viennent dormir. Mes amis, nous disons ça sont critiques. Ça inacceptable. 21e siècle, on place publique, surtout en face palais national, place Pigeon, ça inacceptable. PM, voyagez. Je ne peux pas comprendre. C'est ça fait chaque fois que le secteur populaire parle. Lui toujours dit, président, pas de conseiller. Président pas de monde, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Raison. Comment faire place publique qui est là face palais national pour rager? C'est rager qui a posé la question. C'est toilette qui a posé la question. Pas de monde qui jamais ça pour dire qu'il faut qu'il y ait un assainissement qui fait pour place publique. Syndicat personnel, ministère éducation nationale et formation professionnelle yo contesté jeudi mardi 11 décembre 2018 la décision dit responsable institution a adopté pour ta déplacer ministère pour aller dans une zone c'est le yo même qui pas dans intérêt employé Junior Léo qui c'est secrétaire syndicat dans occasion a profité dénoncer menace li fait quoi la recevoir dans même monde li pas arrivé identifier suite à position li gagné dans dossier ça secrétaire syndicat responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo fait connaître gen pile gaspillage qu'a fait dans institution pendant li longe douette sous directeur communication ministère li fait quoi qui ta yon nan moun k'ap encourager des autres ça yo Junior Léo mandé pour gen bon genre traitement pour tout employé départemental yo sinon yo menacé pour ta camper travail dans jour k'ap vini yo Junior Léo c'est secrétaire général syndicat personnel ministère éducation nationale et formation professionnelle qui était dans micro Melissa Félicien ak Mackinson registre. Bon grève en dans 8 directions départementales ou 9 qui s'allié nous-mêmes dans le bureau central malgré le bureau central va toucher même monde dans département par exemple yon administrateur jodi à nos départements la touché 32 000 gouttes salaire 26 000 gouttes pendant ce temps t'as supposé toucher 46 000 gouttes que 14 000 gouttes chef service ici a gagné en plus nous même bataille qui dans direction départementale c'est pour toucher même comme avec monde ça qui dans même catégorie avec on l'autre bagaille question 4 de bien là nous non question directeur départemental ça allez pas la ministre malheureusement les nous faut que c'est directeur départemental résoudre ça mais quand pile directeur départemental là vient là au lieu de résoudre problème employé dans département qui dans l'autre département ça les régularisation pas même augmentation justement régularisation on le dit que yon monde qui technicien même là même si m'a touché 50 gouttes lui même si vous toucher lui même va toucher 25 gouttes c'est ça et l'autre bagaille n'a dit tout en parlant avec dérive n'a dit dans le ministère il y a des gens qui volent bien ministère là machine ministère champ plaque là éducation nationale c'est un côté qu'on paquet des autres qui fait là-dedans et dès pour dénoncer ça on mérite mourir même là parce que nous remettre nous dans même messieurs dames ça parce que nous même faut nous déballer ça et nous pas quitter pays après d'apprêter là n'après une passe pour Ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre a présenté journée mardi 11 décembre 2018 là rapport mission diplomatique li fait connaître l'État rempli dans l'État Washington pays États-Unis pour présenter situation socio-économique et politique pays d'Haïti. Ministre Jean-Claude Pierre qui exprimait satisfaction pour ces rencontres ça yo fait connaître gen diverses dispositions et mesures qui doivent adopter pour faciliter pays cap supporter Haïti yo continuer investir dans l'idée pour relancer et puis consolider relations externes yo. Plus d'informations avec ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre qui était dans le micro Radio Télé Éclair. J'ai été en mission à Washington. Il s'agissait d'une mission politique qui s'inscrit dans le cadre de ma compétence de ministre de la coopération externe. Donc j'ai aussi pour ordre de mission
la gestion de la coopération externe. Donc c'est dans ce cadre-là que je m'étais rendu à Washington pour rencontrer des officiels de haut niveau, et soit du département d'État, du Congrès américain, mais aussi de la BID, des cadres de haut niveau de la BID, de la Banque mondiale, et aussi des responsables de think tank et d'organisations, je veux dire d'associations de la diaspora haïtienne, là-bas aux États-Unis. Au fait, et qu'est-ce qui a été au menu de mes rencontres avec tout ce monde-là? Il s'agissait pour moi déjà, enfin d'abord, d'exposer la situation socio-politique et économique d'Haïti, de faire un bilan ensuite de faire un bilan sur les relations de coopération en cours avec les États-Unis, et enfin d'évaluer la coopération avec la BID, qui est la Banque interaméricaine de développement. On est tombé d'accord avec les officiels américains pour dire que la situation socio-économique en Haïti est insoutenable. C'est vrai, elle est insoutenable, mais elle est insoutenable du fait de troubles, notamment des récents troubles qu'on a connus, qu'on a enregistrés dans le pays, et avec des troubles à répétition, hélas, on ne peut pas avancer dans le sens, on ne peut pas exécuter un agenda de développement. On ne peut pas avancer dans le sens souhaité, avec le rythme souhaité, si tant est qu'on doit toujours gérer les crises, si tant est qu'on doit toujours agir en pyromane, éteindre les feux, débarrasser les chaussées des pneus, etc. Donc il faut de la stabilité, il faut du calme, une sorte de régularité et de fonctionnement du pays pour que l'on puisse avancer valablement, efficacement et effectivement et avec un agenda de développement. Ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural réalisé jeudi mardi 11 décembre 2018 là une journée porte ouverte sur et statistiques agricoles et informatiques dans intérêt tout acteur qui fonctionner dans le secteur agricole là. Activité ça qui joue un support financier Union européenne gain pour objectif présenter qualité outils à disposition ministère posséder pour encadrer et puis améliorer mode travail agriculteur dans le pays. Dans occasion ministre agriculture ressources naturelles et développement rural la Joubercé en grand dresser un tableau positif pour résultat travail li dit ministère fourni dans dernier jour ça yo. Il fait connaître ministère agriculture paré pour faire suivi et puis évaluer qualité produit pour assurer bon consommation yo. Joubercé en grand c'est ministre agriculture ressources naturelles et développement rural qui était dans micro radio télé éclair. Je suis très heureux de pouvoir procéder ce matin à l'ouverture de la journée porte ouverte sur les statistiques agricoles que le MAD, à travers son unité de statistiques agricoles et informatiques USAI, organise au profit de tous les acteurs du secteur agricole. Je me réjouis de votre présence parmi nous ce matin pour rehausser l'éclat de cet événement. Témoignage de votre intérêt, non seulement pour les statistiques agricoles qui sont à la base de la définition des politiques agricoles, mais aussi pour le développement de ce secteur, moteur de croissance de notre pays. Pour mener à bien sa mission, le ministère doit pouvoir être en mesure de mieux définir les politiques et stratégies adéquates et aussi de pouvoir faire le suivi et l'évaluation de ces politiques et stratégies. Cela ne peut se faire qu'à travers un bon système de formation agricole, c'est-à-dire par la génération de données et d'informations pertinentes et fiables pour le secteur. C'est dans cette optique que le MAD s'est lancé depuis l'année 2000, soit 18 ans environ, dans le renforcement de son système de statistiques agricoles. Je ne vais pas vous faire l'historique de ce parcours, car je pense que certaines présentations de ce matin vous donnent l'occasion d'en prendre connaissance. Toutefois, je tiens à signaler que ces avancées considérables ont été constatées et beaucoup d'efforts ont été consentis.
Certes, il reste beaucoup à faire en matière de production de données, des statistiques, si l'on se réfère à nos missions, et surtout en matière de sensibilisation pour la culture, la pratique de la statistique au sein même du ministère. C'est pourquoi cette journée porte ouverte sur les statistiques agricoles revêt une importance capitale pour le ministère, car elle traduit non seulement sa volonté à répondre à l'une de ses principales attributions, qui est de générer des informations fiables et pertinentes sur le secteur agricole, mais aussi de développer la culture de la statistique au sein du secteur agricole. Sous bon par l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Deguerre, qui applaudit l'initiative ça, il dit qui présentait évolution qu'a faite dans la société sous question et statistiques alimentaires et agricoles, réaffirmer engagement le fait qu'on est l'Union européenne prend pour accompagner le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural pour permettre plus bon contrôle sous qualité production yo dans cadre bataille pour augmentation production nationale. Vincent Deguerre, c'est ambassadeur Union européenne en Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin pour cette journée porte ouverte sur les statistiques agricoles. J'étais ici, dans cette même salle, dans cet auditorium, il y a à peine 2 mois, pour parler avec le ministre de la faim en Haïti. Or, si nous voulons lutter efficacement contre ce fléau, cela passe forcément par des outils opérationnels efficaces. Les statistiques sont un des éléments incontournables. Cette journée nous fournit donc l'occasion de nous familiariser avec l'unité statistique agricole et informatique du ministère. Cette unité, mesdames et messieurs, est importante, car elle est responsable de la production et de l'analyse des statistiques agricoles en Haïti, en lien avec l'ensemble des autres services de l'État, tels que la CNSA ou l'Institut haïtien de la statistique. Fort de ce constat, l'Union européenne accompagne le ministère de l'Agriculture depuis de nombreuses années. Dès 2007, nous avons contribué au recensement général de l'agriculture et fourni aussi une assistance technique via le programme de coopération technique de la FAO d'appui au renforcement des statistiques agricoles et alimentaires. Plus récemment, à travers notre programme thématique de sécurité alimentaire, l'Union européenne a entrepris d'appuyer le ministère dans l'opérationnalisation du système permanent des statistiques agricoles. Ce système doit devenir l'un des outils essentiels de la prise de décision pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce système permet en effet de réaliser des enquêtes périodiques, telles que la collecte des données via les 3 campagnes agricoles ou encore le recueil des informations sur les prix des marchés. Ces indications doivent permettre au gouvernement et au ministère de prendre des décisions d'anticipation, de manière à prévenir d'éventuelles crises, suite par exemple à des récoltes déficitaires, en réagissant en temps et avec des moyens adaptés. Dans cette optique, ce programme renforce également la capacité d'autres partenaires. Le ministère de la Santé publique et des populations en matière de surveillance épidémiologique, de surveillance de l'état de santé des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. 4 départements sont appuyés par ce programme, le Nord, le Nord-Est, le Centre et l'Artibonite. Pour un système d'alerte précoce efficace, il faut impérativement que l'ensemble des informations collectées soient analysées conjointement. À ce titre, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle du 11e FED, que nous lancerons, je l'espère, très prochainement avec le ministre, mais aussi ses collègues des ministères que je viens de citer, et j'espère aussi le Premier ministre, prévoit de renforcer le ministère de l'Agriculture et ses services, dont l'unité statistique, mais aussi celui de la santé et celui des affaires sociales et du travail, pour une approche multisectorielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans la page internationale, journal la journée difficile dans le pays la France suite à mouvement mobilisation yo qui participent augmenter
Environ 200 établissements publics mélangés avec plusieurs milliers de manifestants te prend la rue journée mardi 11 décembre 2018 là. N'a souligné mouvement étudiant c'est pour contester contre réforme bac là. On suit un reportage avec Euronews. Journée de grève et de mobilisation ce mardi pour les lycéens et les étudiants de France. Un mardi noir qui a eu un relatif succès avec près de 200 établissements publics bloqués ou perturbés sur tout le territoire et des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes, comme sur ces images à Nantes. Le mouvement étudiant est né dans le sillage de celui des Gilets jaunes. Il proteste contre la réforme du bac, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et le service national universel. Mais lundi soir, Emmanuel Macron, s'adressant à la nation, n'a pas eu un mot pour les lycéens. Ça fait des jours et des jours qu'on est des dizaines de milliers de lycéens à se manifester devant nos lycées. Et il fait comme si on n'était pas là, il évoque même pas le sujet. Donc bon, c'est une fois de plus, il nous ignore, mais s'il pense qu'on va s'arrêter, on va pas s'arrêter. Ils veulent précariser les jeunes répondent résistance. À genoux et mains sur la tête, nombre de lycéens reprennent aujourd'hui l'image des dizaines de jeunes arrêtés la semaine dernière à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Voilà, c'est là nous mettons fin avec deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Ministre économie et finance Ronald décembre déposé journée mardi 11 décembre 2018 la budget 2018-2019 là dans le Parlement haïtien, budget qui est élevé à environ 172,8 milliards goud. Ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre présenté journée mardi 11 décembre 2018 la rapport mission diplomatique les fait connaître l'État rempli dans l'État Washington, pays États-Unis, pour présenter situation socio-politique pays. Plus passé une soixantaine de partis politiques et plateformes qui proche pouvoir en place là lancer un appel en faveur observation une trêve dans mi-temps opposition pour permettre population à passer une Noël dans tranquillité. Dans page internationale journal la journée difficile dans pays la France suite à mouvement mobilisation yo qui participent augmenté environ 200 établissements publics mélangés à plusieurs milliers de manifestants te prend la rue journée mardi 11 décembre 2018 là n'a souligné mouvement étudiant c'est pour contester contre réforme bac là. C'est principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François, rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.